Hello, 13h45 et non pas 19h comme je l'avais annoncé la semaine dernière. Je suis ravie de vous retrouver. Comme d'habitude, je vais attendre un petit peu que du monde se connecte et surtout, il va falloir que je m'habitue à ce nouvel endroit puisque j'ai le plaisir de vous accueillir et de faire ce live du mercredi dans nos nouveaux locaux, même si nous ne sommes pas tout à fait encore installés. Voilà, donc j'avais trop de lumière, il a même fallu que je ferme un des stores. Donc, je laisse le temps au premier de se connecter. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Le son est primordial, donc manifestez-vous. Un petit cœur si vous avez le son et l'image, un petit pouce si vous n'avez que l'un ou l'autre, comme d'habitude. C'est vrai que c'est un peu spartiate comme décor puisque comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore installé. Bien. Est-ce qu'il y a déjà du monde en ligne? Oui, je vois mon compteur. N'hésitez pas de pouce, pas de cœur, ou alors c'est parce que je n'y ai pas accès. Bref, je ne vais pas faire patienter trop longtemps ceux qui sont déjà en ligne. Comme d'habitude, on va commencer par répondre aux questions de la semaine écoulée. C'est un grand classique. Alors, les deux questions. La toute première qui est revenue suite aux différents lives, en fait, c'est comment savoir qui est mon client idéal. Bien. Alors, comment savoir qui est votre client idéal? Ça passe tout d'abord par le fait d'avoir déjà des clients, ça peut vous aiguiller sur le sujet. Donc, si vous êtes déjà en activité, vous avez déjà des clients et il s'avère très souvent qu'il y a des clients avec lesquels tout se passe pour le mieux, avec lesquels vous prenez plaisir à travailler et vous avez d'autres clients, même si vous êtes content de les avoir, c'est plus laborieux, allons-nous dire. Ça vous demande plus d'efforts. Il commence à négocier vos tarifs. Il vous demande d'en faire toujours un petit peu plus, etc., etc. Donc, la première question à vous poser pour définir votre client idéal, celui avec lequel vous prenez du plaisir à travailler, c'est justement ça. Avec quel client j'ai le plus de plaisir à travailler? Avec quel client tout se passe pour le mieux? Et surtout, à quel client j'apporte le meilleur résultat, j'apporte le meilleur bénéfice, lequel subit une très belle transformation dans le bon sens en achetant mes services ou mes produits, auxquels je suis le plus profitable. Ça, c'est pour faire un tour d'horizon rapide. Parce que, bien entendu, définir son client idéal, ça demande aussi beaucoup d'autres recherches. Savoir si vous connaissez bien les clients, si vous répondez bien à leurs demandes, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour définir son client idéal. Mais vraiment, en premier lieu, c'est est-ce que je prends du plaisir à travailler avec lui? Avec quel genre de client je prends vraiment du plaisir à travailler? Et à quel client j'apporte la meilleure réponse à sa problématique? Avec ça, déjà, ça vous donne des pistes sur lesquelles travailler. Bien, la deuxième question qui est revenue fréquemment cette semaine, c'est quelle est la différence entre un blog et un site? Alors ça, je pense que c'est parce que je reviens sans arrêt sur le fait qu'il faut avoir un blog pour faire vivre son site ou pour donner du contenu de valeur à ses prospects et à ses clients. Et effectivement, la semaine dernière, on a vu des questions qui portaient sur comment je mets en place un blog. Donc, je n'ai pas eu de retour à ça parce que les questions récurrentes revenaient sur le blog, mais la question que moi je vous avais posée, c'était plutôt contenu ou plutôt technique. Je n'ai pas eu de retour là-dessus. En revanche, on m'a demandé la différence entre un blog et un site. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un site pour avoir un blog. Un blog, c'est réellement un espace dans lequel vous échangez avec
vos prospects, avec vos clients, un espace où vous transmettez de l'information. Vous les tenez au courant, vous avez des informations à leur faire passer. Ceux qui sont abonnés à votre blog reçoivent en priorité vos offres de services ou vos produits. Vous pouvez leur faire des petits cadeaux. Vous pouvez répondre à des problématiques également qu'ils ont. Donc, le blog, c'est vraiment un espace où vous êtes comment je pourrais vous dire ça? C'est un espace où vous échangez avec les autres en leur donnant, encore une fois, du contenu de valeur. Alors que le site, qu'il soit vitrine, e-commerce, etc., le site, c'est chez vous. C'est votre vitrine à vous, votre porte d'entrée à vous. C'est là où les prospects, les clients peuvent venir pour savoir ce que vous faites. Vous comprenez la nuance? J'espère avoir répondu à votre question. Et dans l'idéal, ce qui est très bien, c'est d'avoir un blog et un site. Et l'espace blog de votre site permet de générer du trafic vers celui-ci, permet de le faire vivre et de remonter par effet de ricochet dans le référencement de notre ami Google. Puisque, encore une fois, c'est via Google que le référencement et que les internautes font le plus de recherches sur les sociétés, les produits, les services. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons… oui, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Hein. Ça me fera plaisir. Je me recule parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de soleil ici, donc tant mieux, on ne va pas se plaindre. Mais je regarde parce que par moments, j'ai des reflets. En sachant que par la suite, je ne ferai pas les lives de cette pièce, mais plutôt de mon bureau. Mais là, comme on est en plein emménagement, on fait avec les moyens du bord. Et vous profitez des coulisses de Mars. Voilà. Alors, d'actualité, comme on a commencé la semaine dernière à le voir ensemble, le mois de décembre est un mois où on prépare l'année suivante en clôturant l'année en cours. Et l'importance de se pencher sur cette nouvelle année qui va venir, c'est de poser les bonnes bases à la réussite de 2019. C'est de ça dont il s'agit. Alors, on avait vu différents petits points sur lesquels réfléchir la semaine dernière. On va continuer dans la même veine aujourd'hui. Alors, la première question à laquelle j'ai répondu tombait on ne peut mieux, puisque le point sur lequel je voulais revenir avec vous pour bien préparer 2019, c'était de revenir sur votre client idéal, à savoir redéfinir votre client idéal. Parce que, au même titre que les gens évoluent, au même titre que votre activité évolue, que votre société évolue en fonction de son développement, vous pouvez être amené à repenser justement vos offres de services ou vos produits à vendre. Et par la force des choses, votre cible idéale, votre client idéal peut évoluer. Donc, il est de bon ton, en fait, avant chaque nouvelle année, de redéfinir son client idéal, de voir s'il a évolué en fonction de l'évolution de votre activité. C'est très important. Je tourne mon petit cahier, hein. C'est très, très important. Et pour redéfinir votre client idéal, il n'y a rien de mieux que de se mettre à sa place. Pourquoi votre activité a évolué? Pourquoi vos offres ont-elles évolué? En général, pour répondre à la demande. Alors, mettez-vous à la place de votre client idéal pour savoir ce qu'il attend de vous, de vos services, de vos produits. Bien. Et ça, c'est très important à chaque nouvelle année de refaire cet exercice. Ça vous permet de coller au plus près à ce que veulent vos clients. Et plus vous collez à leurs besoins, à leurs demandes, plus vous ferez de ventes. Puisque, encore une fois, on en revient toujours là. Vendre plus, vendre mieux, vendre plus souvent pour assurer la pérennité de votre activité et assurer un quotidien plus agréable pour vous également. C'est important. Puisque, en tant qu'entrepreneur,
vous portez votre activité, même si vous ne travaillez pas seul, même si vous déléguez, même si vous avez des partenaires, des prestataires, vous êtes le reflet de votre activité et encore et toujours son premier ambassadeur. Donc, redéfinissez votre client idéal, repenchez-vous sur ses besoins, sur ses attentes. Ensuite, ce qui va avec le client idéal, et j'aime souvent en parler également pour ceux avec lesquels je travaille, ils le savent déjà, c'est se pencher également à nouveau sur son business model. J'attire l'attention là que je parle bien de business model et non pas de business plan. J'entends encore trop souvent des chefs d'entreprise que j'accompagne confondre un petit peu les deux. Un business plan, c'est très chiffré, c'est pour vendre votre activité, pour trouver des fonds, pour un rendez-vous à la banque, etc. Votre business model est plus axé sur votre développement. Il y en a un qui est très très bien fait, c'est le business model Canva. Je pense que certains d'entre vous, enfin je l'espère, le connaissent déjà, et ça vous permet vraiment de vous pencher sur les différents aspects de votre entreprise, ça vous permet de vous pencher sur tout ce qui fait la richesse de votre entreprise. Donc, redéfinir votre business model vous permet de vérifier que vos offres sont en adéquation avec la demande, de vérifier les canaux d'acquisition de vos différents clients. Ça vous permet également de travailler sur votre business model, de valider, pourquoi pas, l'année écoulée et de préparer l'année suivante, de valider vos chiffres, de valider votre trésorerie. On peut, bon, il y a 9 briques dans ce business model dont je vous parle, mais vraiment, tous les ans, là aussi, il faut refaire l'exercice afin de coller au mieux et de voir l'évolution de son entreprise. C'est important en tant que chef d'entreprise, encore une fois, de travailler sur votre activité, sur votre société et non pas uniquement dans votre société. Ce business model, le fait de revenir dessus, ça vous permet également de prendre du recul. Et à chaque nouvelle année, encore une fois, c'est un exercice qu'on doit refaire pour vraiment garder la main haute, c'est-à-dire garder le contrôle sur son activité et non pas subir au quotidien tout ce qui peut arriver au sein d'une entreprise. Donc, reprenez votre business model, travaillez dessus, c'est très important. Et ça vous permet de vérifier que vous êtes resté bien en lien sur l'année écoulée et de préparer au mieux votre nouvelle année 2019 en l'occurrence. Bien. Ensuite, une fois que vous avez travaillé sur votre business model, ça va vous permettre de penser stratégie et stratégie globale, encore une fois. Je sais, c'est mon dada, je parle souvent de stratégie, mais c'est ô combien important. Parce que la stratégie globale, c'est-à-dire, il faut que vous ayez une vision de votre entreprise. On en reparlera sur les différents points également. Mais stratégie globale, une fois que vous l'avez en tête, ça vous permet d'établir des stratégies également intermédiaires. Une stratégie commerciale, une stratégie digitale, une stratégie de développement, une stratégie financière pour mieux gérer au quotidien, encore une fois, votre activité. Donc, par le biais de cette stratégie globale que vous mettrez en place, vous arriverez plus facilement à avoir une feuille de route construite et avoir des objectifs intermédiaires et des petites actions qui vont être beaucoup plus fluides et beaucoup plus faciles à faire parce que vous saurez où vous allez. Le but de la manœuvre, encore une fois, étant d'aller d'un point A à un point B. La vie n'est certes pas un long fleuve tranquille, mais il est important de savoir où l'on va, de regarder toujours vers l'avant. Même s'il faut tirer des leçons et des conséquences du passé, le but de la manœuvre, c'est encore une fois de vous projeter et de projeter votre entreprise au travers son développement dans l'avenir, tout simplement. Bien. Donc, n'hésitez pas, c'est très important. Et cette stratégie globale, vous pouvez la décliner évidemment sur l'année,
Puis après, la découper semestre, trimestre, mois, semaine, etc. Bon, c'est le propre aussi d'un entrepreneur de savoir faire cela. Bien. Ensuite, je vous parlais de vision et de se projeter. C'est très important de savoir ce que vous voulez faire de votre activité. Est-ce que votre activité, vous la subissez ou est-ce que vous avez des projets pour elle? Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous voulez que votre société devienne dans un an, c'est-à-dire à la fin de 2019, quand vous allez refaire tout ce qu'on voit ensemble actuellement? Est-ce que vous êtes capable de vous projeter et d'avoir une vision de ce que vous voulez que votre activité devienne dans 3 ans, par exemple, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Voyez grand, essayez réellement d'imager. Si ça peut vous aider, certains ont besoin de voir effectivement souvent ce qui se passe. Alors, écrivez tout ça, jetez vos idées sur un papier, faites des dessins pour ceux qui dessinent bien et que ça peut aider à visualiser. N'hésitez pas, faites-vous plaisir et projetez-vous. Imaginez ce que vous voulez pour votre entreprise, imaginez le meilleur pour elle et imaginez l'évolution que vous voulez qu'elle ait. C'est, encore une fois, primordial. Et ça vous permet également de vous projeter, vous, en tant qu'individu, dans le développement de votre entreprise. Quelle place vous allez garder pour vous en tant qu'individu? Qu'est-ce que vous voulez que votre entreprise devienne pour vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle transmette? C'est très important. Et surtout, quand on parle de se projeter dans son entreprise, il est également essentiel de connaître ses envies. Parce que quand on a créé son activité, on a développé son bébé en quelque sorte. Hein. On avait une envie son pourquoi, j'allais dire. Ça revient très souvent, ça. Mais votre envie en créant votre activité, quelle était-elle? Est-ce que maintenant, vous avez d'autres envies qui prennent le relais? Donc, connaître vos envies pour cette nouvelle année, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Sur quoi vous aimeriez vous concentrer pour faire avancer votre activité? Ça vous permet de voir sur quel point vous allez mettre l'accent et de vous faire plaisir en travaillant. Et les parties sur lesquelles, et les domaines sur lesquels vous n'avez pas envie de vous concentrer, faites appel à des partenaires, à des fournisseurs, à des prestataires, que sais-je, mais apprenez à déléguer. Mais pour déléguer au mieux, il faut déjà savoir ce que vous voulez faire et continuer à faire dans votre entreprise. Est-ce que vous voulez vous occuper de chiffres, de commerce, de représentation quelque part? Donc, de quoi avez-vous envie pour votre entreprise sur 2019? Là encore, faites-vous une jolie liste, marquez-les, jetez vos idées, faites un auto-brainstorm, c'est important aussi pour vous-même, pour vivre, pour avancer et pour, encore une fois, développer votre entreprise et réussir 2019, puisque c'est de ça dont il s'agit. Plus vous aurez préparé l'année qui vient, plus vous serez à même d'avancer dans la bonne direction qui plus est. Bien, alors, c'est toujours bien de se projeter, mais pour réellement pouvoir se projeter, encore une fois, on parle souvent de bilan, d'état des lieux, même si là, je ne parle pas forcément de bilan uniquement chiffré. Il est de bon ton de savoir quelle a été votre plus grosse difficulté sur 2018, quels ont été vos freins. Est-ce qu'il y a un domaine particulier sur lequel vous avez buté? Alors, je sais que ce n'est pas la partie la plus sympa à creuser, parce que ça nous ramène sur certains de nos vieux démons, mais il est indispensable pour aller de l'avant de connaître vraiment ce qui vous a posé problème. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez jeter, là encore, sur papier plusieurs choses, mais essayez de ressortir vraiment votre plus grosse problématique, votre épine dans le pied, le frein que vous avez rencontré et que vous avez senti vous arrêter dans votre élan de développement. Il faut l'identifier. Et ce n'est qu'à partir du moment où il aura été identifié, ce frein, que vous pourrez mettre en place des actions pour pouvoir réaccélérer justement. Bien. Et
ce frein, il doit être un moteur pour vous. C'est tout le paradoxe. Parce que plus vous aurez cerné cette épine dans le pied, plus vous aurez cerné cette difficulté première à laquelle vous avez eu à faire face, plus il vous sera facile, encore une fois, d'agir en conséquence. Et pour soulever ce genre de difficulté, autant se nourrir avant toute chose de positif. Et pour ce faire, pour se nourrir de positif, c'est le point suivant dont j'ai envie de vous parler. Est-ce que vous avez déjà demandé, est-ce que vous avez déjà osé même demander à vos clients ce qu'ils apprécient le plus chez vous? Alors chez vous, d'une part, en tant qu'individu, si vous avez affaire en première ligne à vos clients, même à vos prospects, pourquoi pas, parce que les liens se tissent également avec des prospects que l'on suit, mais est-ce que vous avez osé leur demander ce qu'ils apprécient donc le plus chez vous en tant qu'individu, mais également ce qu'ils ont le plus apprécié en ayant recours aux offres de votre entreprise, en ayant acheté vos produits, en ayant acheté vos services? Posez-leur la question. Ce n'est pas toujours facile, parce que plus on attend, plus la difficulté nous paraît grandissante. Mais dans le feu de l'action, vous avez fini de travailler avec un client, vous lui avez vendu un produit, il est satisfait, demandez-lui surtout ce qu'il a préféré. Ça va vous permettre de vous nourrir justement de ce positif-là. Parce qu'on a besoin de positif, et je le dis souvent, le positif attire quoi? Il attire encore du positif. Et là, on rentre dans un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, il faut l'alimenter. Il faut continuer à le nourrir. Et ça va vous nourrir, vous aussi. D'accord? On a tous besoin de positif pour avancer. Et vous le savez aussi bien que moi, quand une journée démarre bien, on emmagasine des choses positives et on développe une sorte de magie qui fait que tout le reste de la journée va bien se dérouler. Et à contrario, quand on se lève le matin un peu en vrac, on dit « Ouh là là, c'est pas le jour, etc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» On va générer nous-mêmes ce flux négatif. Donc là, pour une fois, développez le positif encore et toujours. Faites en sorte de l'amener à vous, ce positif. Donc nourrissez-vous de toutes les ondes positives de vos clients et de vos prospects. Et osez leur poser cette fameuse question. Qu'est-ce que vous avez préféré dans notre relation de travail? Et vous verrez, vous pourrez être surpris. Parce que savez-vous vraiment ce que les gens viennent chercher quand ils s'adressent à vous? La boucle est bouclée. Hein. On en revient toujours là. Bien. Alors, forcément, je parle de clients. Il me vient une autre question. En fonction de votre méthode de travail, est-ce que vous avez déjà vos premiers clients pour l'année prochaine? Est-ce que vous avez, par exemple, des précommandes pour des produits qui ne sortiront qu'en 2019? Dans le cas d'offres de services, est-ce que vous avez déjà des clients pour lesquels vous avez fait des propositions commerciales et mis en place des actions qui débuteront en 2019? Est-ce que vous avez déjà entamé ce processus de vente pour l'année prochaine? Parce que, encore une fois, c'est terrible à dire, mais il ne faut pas oublier qu'on est là pour vendre. Ça peut revêtir bien des chemins différents, mais la finalité de l'entreprise, c'est de vendre ses services ou ses produits. Donc, est-ce que vous avez déjà… Je sais qu'il y a du monde, je vois mon compteur qui défile, mais j'aimerais bien que quelqu'un me réponde. Mettez-moi un petit oui, oui, j'ai déjà mes premiers clients pour 2019, ou non, pas encore, mais j'y travaille, j'ai des propositions commerciales en cours, que ça vive, le diable. Bon, j'attends un petit peu, il y a un décalage, on me fait un coucou, pas du tout. Je continue. Alors, ce qui est terrible, c'est que j'ai l'impression que vous n'osez pas en public, puisque là, il s'agit d'une page publique, que vous n'osez pas toujours partager vos réactions en public. C'est certainement la raison pour laquelle j'en reçois beaucoup plus en message privé ou via le site. Mais n'hésitez pas, encore une fois, l'échange vous permet d'avancer et d'avancer sur vous, sur votre société. Bien. Ensuite, est-ce que
toujours dans cette lignée d'oser poser des questions, est-ce que lorsque vous êtes en rapport avec vos prospects, vous les laissez suffisamment parler? Est-ce qu'ils vous ont dit déjà ce qu'ils attendaient de vous pour la suite des événements, donc pour demain, donc pour 2019? Est-ce qu'ils vous ont remonté des questions? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils aimeraient bien un nouveau service ou un nouveau produit? Est-ce qu'ils attendent le lancement d'une offre venant de vous? Posez-leur la question, encore une fois. Je trouve qu'on n'ose pas suffisamment demander aux gens d'avoir leur réaction. Et si on ne demande pas, on n'aura pas. Si vous ne posez pas une question, vous n'aurez jamais la réponse. D'accord? Si vous n'osez pas demander à quelqu'un de vous rendre un service ou d'acheter vos produits, il est peu probable qu'il vous rende un service ou qu'il achète vos produits. Je vois beaucoup de monde qui me dit ah, je ne veux pas faire de prospection, ça me casse les pieds. Oui, je suis d'accord. C'est la raison pour laquelle on a parlé longuement de la prospection au préalable sur d'autres lives. Mais si vous ne faites pas de prospection, qu'elle soit directe ou de manière détournée, ne vous étonnez pas de ne pas avoir un flux régulier de nouveaux prospects dans votre pipe. Plus vous aurez de prospects, plus vous ferez de ventes. C'est d'une logique arithmétique. J'ai presque envie de vous dire que chaque nom vous rapproche d'un oui. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai souvent des gens qui me disent je ne veux pas faire de prospection parce que je n'ai pas envie qu'on me dise non, que ce soit au téléphone, ou alors que je n'ai pas de retour à mes mails, etc. C'est vrai que c'est jamais agréable, mais encore une fois, on n'a jamais 100% de résultats positifs. Donc, plus vous enclencherez la machine de la prospection, même détournée, plus vous aurez effectivement de refus, mais ça veut dire aussi que plus vous ferez de ventes. Donc, il ne faut pas hésiter à lancer cette machine de guerre, entre guillemets, parce que vous mettez en place quelque chose qui fonctionne, vous automatisez votre business et vous faites en sorte qu'il y ait un roulement naturel de suspects, prospects et clients. D'accord? Alors, donc n'hésitez pas à demander à vos prospects ce qu'ils attendent de vous. Un petit sondage, une enquête, un échange en présentiel. C'est toujours sympa ça. Ou même en virtuel, pourquoi pas. Alors, ensuite, toujours dans l'idée de préparer votre année 2019, est-ce que vous avez déjà envisagé des changements dans votre déploiement d'activité? Est-ce que vous avez prévu des nouveaux produits à vendre? Est-ce que vous avez prévu des nouvelles offres de services à proposer? Est-ce que vous avez travaillé sur le renouvellement de votre activité? Ou alors, est-ce que vous allez rester toujours cadré sur le chemin, je suis là, sur les rails, et je n'en bouge pas? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? On en revient à vos envies. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez anticipé? Est-ce que vous avez réfléchi votre année 2019 d'ores et déjà? À vous de me le dire. À vous de vous poser justement cette question. À vous de savoir ce que vous voulez faire. À vous de savoir si vous avez réellement cette volonté farouche de développer votre activité. C'est également important parce que faut que ça vienne de vos tripes. Encore une fois, vous avez créé votre activité, c'est pour en vivre. Et autant que faire se peut, en vivre bien, en vivre dignement. C'est important. Donc, n'hésitez pas à vous poser la question, est-ce que je développe quelque chose de nouveau? Est-ce que je lance un nouveau produit, une nouvelle offre de service? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour 2019? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire, mais qu'il faudrait que je fasse? Bon, vous voyez, on peut tourner cette question dans beaucoup de sens. Mais il est bon de se la poser et d'y revenir. Bien. Alors, ensuite, il y a 3 choses que je voudrais que vous fassiez pour la semaine prochaine, pour continuer à préparer votre année 2019 et avoir déjà posé sur le papier certaines réflexions pour aller plus loin quand je vous donne des petites astuces sur lesquelles réfléchir. Il y a 3 choses. Pourquoi 3 choses?
parce que je vais vous demander de noter 3 choses que vous voulez faire pour vous en tant qu'individu en 2019 et 3 choses que vous voulez faire pour votre entreprise en 2019. Notez-les, 2 colonnes, une pour vous, une pour votre activité, 3 choses que vous avez vraiment envie de faire, que vous voulez vraiment faire. Pas peut-être qu'un jour je ferai ceci, non, non, que vous voulez faire en 2019. Le fait que ce soit daté, c'est très important. Et une fois que vous aurez fait cet exercice, on se retrouve, puisqu'il est déjà 14h15 passé, la semaine prochaine pour aller plus loin dans cette démarche de préparation, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Alors effectivement, le fait de se retrouver en live une demi-heure chaque mercredi, je vous jette plein d'idées, mais c'est à vous de faire le travail. Mais ça vous permet d'avancer, de vous construire et de construire le développement de votre activité. Je vais vous laisser à présent. Beaucoup m'ont demandé 2 choses. Un lien d'un groupe duquel j'ai parlé à plusieurs reprises. Donc, je le mettrai dans les commentaires. C'est le groupe Catalyseur de réussite. N'hésitez pas à nous y rejoindre pour parler, encore une fois, en comité plus restreint, pour échanger avec d'autres entrepreneurs, pour partager conseils, astuces et bonnes pratiques. C'est important d'échanger. Et une autre chose qu'on m'a demandé qui est revenue, c'est quoi? J'avais pris des notes, oui. J'avais parlé effectivement des outils, mais là des outils plus techniques. Donc, je vais vous mettre le lien pour avoir accès à un petit cadeau cadeau qui va vous être utile pour garder le lien avec vos prospects et vos clients de la meilleure manière qu'il soit, c'est-à-dire par le biais de leurs adresses mail. Et surtout, quand vous envoyez un mail, qu'il ne se retrouve pas perdu dans les spams, perdu dans les méandres d'Internet. Donc, le lien en commentaire pour vous offrir ce petit cadeau de la liste des mots qui pénalisent vos envois de mails, assorti d'un mini-guide des bonnes pratiques pour vous faciliter la vie. Maintenant, évidemment, je reste à votre disposition. Si vous voulez échanger avec moi de manière plus directe, par téléphone, via Skype, je vous mettrai également le lien pour avoir un rendez-vous gratuit, 100% sur mesure, adapté à votre société, à votre problématique du moment et surtout à vous. C'est sans engagement, c'est pour échanger, faire le point et prendre un petit peu de recul, ça fait du bien quand on a la tête dans le guidon. Je vous dis à mercredi prochain, même heure, même endroit, toujours de bonne humeur. Alors, normalement, je serai en live. J'ai été invitée à un événement qui dure la journée, en fait, sur toute la journée, donc 13h45. Si je vais à cet événement, je ne pourrai pas être en live. Donc, en ce moment, on se demande si quelqu'un d'autre prend le relais, si j'annule l'événement pour être présente au rendez-vous maintenant qu'on s'est fixé. Et ça me fait plaisir en plus, même si vous réagissez plutôt dans la semaine qui suit et en replay, ça me fait plaisir d'être avec vous et je me suis engagée à vous apporter des conseils, des astuces durant ces lives. Donc, comme je pars du principe qu'il n'y a qu'une personne qu'on ne désavoue jamais, je me demande si je ne vais pas faire directement le live depuis l'événement en m'éclipsant une petite demi-heure, je ne sais pas encore. Mais toujours est-il qu'on vous retrouve sur la page de Mars, 13h45, mercredi prochain. Et d'ici là, surtout, faites de très belles affaires. Notez bien les 2 fois 3 points dont je vous ai parlé et on va continuer ensemble à se poser des questions pour préparer votre année 2019 que je vous souhaite bien entendu très réussie. À la semaine prochaine. Au revoir.